Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la diapositive et les liens que Georges, Patricia et moi, on a fait sur notre roman qui est Le Passager. Donc ici, ça c'est la page principale. Comme on voit, c'est les cinq mots qui représentent le roman et quelques images et symboles aussi. Si on commence par celui au milieu, ça représente la trouble dissociatif d'identité que Étienne souffrait. Donc, par exemple, lui c'est Étienne, puis lui c'est Alex. Puis si on clique là-dessus, ça va nous amener à un autre diapositive qui nous explique un peu ses troubles mentaux. Et si on clique ici, ça va nous amener à une page de Wikipédia qui nous explique c'est quoi exactement un trouble dissociatif d'identité. Juste un moment. Et voilà. Ça nous explique c'est quoi les signes et les symptômes, les causes et un peu de son histoire. Puis si on retourne à notre diapositive, aussi ici il y a un lien qui représente et qui nous va nous amener aux les films qui parlaient du même sujet, qui était le trouble dissociatif d'identité. Donc par exemple, les films qui ressemblaient à notre roman Le Passager. Et voilà, c'est une liste des films. Euh, sont... C'est des films américains, mais qui parlent toujours de la même sujet. Puis si on retourne ici, puis on clique sur le petit serpent qui va nous retourner à la page principale. Ce petit serpent représente le serpent que Étienne tué dans la forêt quand il était petit avec sa chaîne de bicyclette à l'envers. Puis si on va, par exemple ici, avec la bicyclette à l'envers, puis on clique là-dessus, c'est les concepts sur l'enfant. Donc cette page parle de quand Étienne a parlé avec ses élèves au cégep, puis il a découvert que toute la classe avait fait des affaires bizarres quand ils étaient petits, ils tuaient des animaux aussi. Puis si on clique sur cette photo, on va trouver une liste d'enfants tueurs qui ont fait des affaires bizarres aussi. C'est juste un moment. Et voilà, c'est une liste d'enfants qui ont aussi été bizarres quand ils étaient petits. Si on retourne, puis on clique à cette photo ici, ça parle des troubles mentaux que un enfant peut souffrir ou avoir. Et voilà, c'est enfant en santé mentale. Ça parle des problèmes qu'un enfant peut avoir. Puis si on retourne, puis on clique sur le serpent. Puis on clique sur le livre ici. Ici, ça parle de son travail. Donc, il travaillait à Cégep d'Urmonville. Puis si on clique ici sur le Cégep d'Urmonville, ça va nous amener à la page principale du site web du Cégep d'Urmonville. Et voilà, donc c'est ici qu'il travaillait. Puis ça, c'est la page principale de son Cégep. Sur le serpent. Et ici, le signe d'autoroute 20, ça nous amène à un Google Maps qui représente son trajet chaque jour pour aller au travail. Et voilà. Donc, comme on voit ici, il vient chaque jour de Montréal, puis il est dans son voiture, puis il va jusqu'à Cégep d'Urmonville, qui est ici. Puis ici, c'est lié aussi important que c'est le garage où il a tué son ami le policier. Puis après ça, ici, c'est les sorties où il trouvait Alex chaque journée. Donc, le trajet, c'est de Montréal, puis il trouve Alex
prochaine sortie, puis il va au cégep, puis vice versa quand il retourne. Puis ici, on clique ici, ça va parler de sa relation amoureuse. Donc, il était divorcé. Puis après sa divorce, il commençait à revoir Alex, son ami imaginaire. Puis ici, on clique ici. Ça va nous amener à une page qui donne des statistiques sur le divorce et le mariage au Québec. Donc, si on voit ici, le pourcentage augmente chaque année. Par exemple, en 2008, c'était 49,9% des mariages qui ont été finis par un divorce. Donc, c'était quelque chose. C'était pas rare qu'il va y avoir un divorce. Donc, Étienne fait une partie de 49,9%. Et si on retourne ici, on va voir une petite plume qui va nous amener une diapositive pour l'auteur. Puis si on clique sur Patrick Sénécal, ça va nous amener à une page de Wikipédia pour son biographie. Et voilà. Donc, c'est tout. Merci pour nous avoir écoutés. Bye bye.